Parfois, des gens sortent de situations apparemment impossibles, mais il arrive que les choses échappent complètement à tout contrôle. Des enfants perdus dans les bois, jusqu'aux retrouvailles familiales. Voici 35 histoires incroyables de survie humaine et des récits extraordinaires de personnes désespérées qui ont été secourues. Numéro 35. 6 semaines dans l'Amazonie. Un bébé de 4 mois et ses frères ont été secourus vivants de la jungle amazonienne après 40 jours. Les enfants avaient 13, 8 et 4 ans et ont miraculeusement survécu à un accident d'avion, puis à la jungle mortelle. Mais comment ça? Les enfants appartenaient au groupe indigène Witoto et voyageaient avec leur mère quand ils se sont écrasés dans la jungle épaisse. L'avion a été localisé après 2 semaines et les enfants étaient portés disparus. Leurs connaissances sur les fruits et la survie de base les ont maintenus en vie même dans des conditions fatales. Lorsqu'ils ont été retrouvés par l'armée colombienne et quelques bénévoles locaux, ils étaient un peu malnutris et avaient quelques égratignures, mais à part ça, ils allaient complètement bien. Ils ont été immédiatement transférés à l'hôpital, où ils ont reçu les soins appropriés. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification tout de suite. Numéro 34. Sauvé par un selfie. Un randonneur nommé René Kokyo. Il s'est sauvé d'une situation mortelle grâce à une photo. Il est parti en randonnée dans la forêt nationale de Los Angeles et s'est perdu. Mais avant que son téléphone ne s'éteigne, René a envoyé un selfie de l'endroit à son ami Darem et lui a dit qu'il était perdu. Il a immédiatement appelé la police. D'un autre côté, la photo a été publiée sur Twitter par les autorités avec une demande d'aide. Ici, les réseaux sociaux ont montré leur bon pouvoir. Benjamin Kuo est un passionné de cartographie par satellite. Quand il a vu la photo, il est passé en mode détective. Après avoir utilisé la photo pour localiser les coordonnées, Kuo a alerté les équipes de recherche et, étonnamment, cela les a conviés directement aux randonneurs. Après avoir passé une nuit difficile dans la forêt, René a été secouru sans blessure grave. Numéro 33. La dernière immersion. Nos océans sont magnifiques. Et beaucoup ont tendance à s'aventurer dans les profondeurs pour vivre une expérience fascinante. Mais certains endroits peuvent s'avérer mortels. Un endroit comme ça, au milieu de Ginny Springs, avait attiré beaucoup d'attention parmi les plongeurs. Le 10 mars 2008, Mark Fivet s'est également aventuré à explorer la grotte. Avec plus de 15 ans d'expérience, il était l'un des plongeurs les plus professionnels. Malgré cela, il n'a pas pu résister à cet endroit. Il est entré à midi avec 10 heures de réserve d'oxygène, mais il n'a pas réussi à revenir à temps. Après avoir eu des soupçons, un autre plongeur est entré pour le chercher et a trouvé son corps dans la grotte. Mark a quitté ce monde en faisant ce qu'il aimait le plus. Numéro 32. La randonneuse sauvée. Elsie Vandor faisait sa promenade quotidienne dans le parc Nick Beach Estate quand elle a entendu de faibles cris venant de la forêt. C'étaient les cris d'un randonneur qui était resté coincé dans la forêt pendant la nuit et qui avait été déclaré disparu. Elsie a trouvé l'homme et a aidé la police à l'évacuer de la forêt dense. Si elle n'était pas passée par là, l'homme aurait pu avoir une fin tragique. Un coup de chance et une rencontre au bon moment ont sûrement sauvé cette randonneur. Numéro 31. Un pompier sauve un homme de la rivière. Ce pompier a montré à quel point ces personnes sont incroyables et à quel point leur travail peut être difficile. Un homme était coincé dans la rivière et luttait pour rester à flot. Le pompier héroïque est descendu et a attaché l'homme qui se noyait. Après l'avoir tiré, il a pu le sauver, et tant le sauveteur que le sauvé était hors de danger à l'arrivée de l'hélicoptère. Il a sûrement dû se sentir soulagé d'être sorti de cette situation. Numéro 30. Dans une grotte sombre. Ces youtubeurs exploraient des grottes sous-marines sombres lorsqu'ils ont découvert quelque chose de complètement inimaginable. Regarde juste à quel point cette grotte est étroite et sombre. Personne n'aurait survécu par ses propres moyens. Cependant, ces garçons ont trouvé une petite fille seule et sans lampe de poche. Au début, ils ne pouvaient pas croire ce que leurs yeux voyaient et pensaient que c'était un fantôme. Si ces garçons n'étaient pas entrés là, il n'y aurait eu aucune chance que cette petite fille soit sauvée. Numéro 29.
femme retrouvée après 51 ans. Voici Melissa X. Smith et elle a retrouvé sa famille après 51 ans. Elle n'avait que 21 mois quand elle a été enlevée dans son appartement et n'a pas pu être retrouvée. Après cela, des recherches approfondies ont été menées pour ramener la petite fille, mais rien ne semblait fonctionner et même les parents avaient perdu tout espoir. Après 5 décennies, un test ADN de 23 pounds s'est révélé être le meilleur cadeau de Noël, tant pour elle que pour sa mère. Elle a retrouvé sa famille et ne pouvait pas croire ce qui se passait. Numéro 28. Le Gange devient un cimetière. Le fleuve Gange, en Inde, est devenu un cimetière en 2021. À cette époque, le pays était confronté à de graves vagues de Covid-19. La pandémie a apporté des difficultés à de nombreux pays, mais en Inde, le plus gros problème à ce moment-là était les exigences pour des enterrements et des crémations appropriées. En raison du manque d'espace et d'argent, de nombreux corps n'ont pas été enterrés correctement, et lorsque le Gange a connu sa crue saisonnière, les corps gisant près de la rive ont été soulevés avec l'eau. Le fleuve sacré Gange est devenu un spectacle capable de bouleverser quiconque. Numéro 27. Un randonneur demande du secours en levant la main. Ce n'est pas une branche d'arbre qui bouge dans la neige. C'est un skieur qui demande de l'aide, dont l'excursion de ski s'est transformée en cauchemar pour beaucoup de skieurs. Il était au milieu des Alpes suisses quand une avalanche l'a atteint et l'a laissé enseveli sous la neige. Il a seulement pu sortir la main de là, ce qui a suffi pour un énorme sauvetage. L'hélicoptère l'a localisé grâce à son bras agité et l'a mis en sécurité. Numéro 26. Personne. Secourir des inondations. Les inondations causent souvent des ravages indescriptibles parmi les foules, mais il y a toujours de bons samaritains qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. Ces personnes ont utilisé des cordes et de la main-d'œuvre pour secourir des personnes coincées dans une voiture au milieu d'un fort courant d'eau. Il faut beaucoup de courage pour faire quelque chose comme ça. Ils avaient déjà secouru 3 personnes de la voiture et maintenant ils ont réussi à en sortir une de plus. Je tire mon chapeau à toutes les personnes désintéressées comme eux. Numéro 25. Reste d'humain. Un groupe est parti à la recherche de fossiles en Caroline du Nord, mais ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne s'attendaient clairement pas à découvrir. À peine quelques minutes après être entrés dans la rivière, ils ont trouvé une mâchoire humaine. Les gens sont restés stupéfaits en trouvant quelque chose d'aussi effrayant. Après avoir marché un moment, ils ont trouvé quelque chose qui ressemblait à un crâne, et en le retournant, il a été confirmé que c'était bien le cas. Les gens ont agi de manière responsable et ont signalé les restes à la police. Si tu te retrouves face à quelque chose comme ça, assure-toi de le faire aussi. Numéro 24. Fille disparue dans les bois. Camilla Wick, âgée de 2 ans, a été déclarée disparue à Port Wentworth, en Géorgie. Alors que les températures dépassaient les 100 degrés Fahrenheit, les équipes de secours étaient inquiètes car la petite fille était seule dans les bois depuis 15 heures. Heureusement, l'un des secouristes a vu la petite fille par terre dans les bois et l'a ramassée sur le champ. Ils étaient choqués et heureux de voir que la petite fille avait survécu toute seule, mais elle était très fatiguée et assoiffée, donc elle a reçu des soins médicaux immédiatement. Numéro 23. Numéro 24. À un pas de la mort. Cet homme s'est senti tellement frustré qu'il a décidé de mettre fin à ses jours, mais en arrivant au bord des chutes du Niagara, il a changé d'avis. Mais, était-il déjà trop tard pour revenir? Heureusement, l'homme avait le pied coincé dans l'une des roches, et le secours est arrivé à temps pour le sauver de la situation. Mais juste au moment où il était sur le point de sortir, ils l'ont renversé. Tous les présents pensaient qu'il n'y avait plus moyen de le sauver. Mais sa résilience a surpris tout le monde alors qu'il s'accrochait à sa vie. Et juste au moment où le tube de sauvetage est arrivé jusqu'à lui, il s'est agrippé à lui. Mais ce n'était pas encore fini. L'eau l'a poussé sur la plateforme de glace. Maintenant, sa vie était entre les mains du secouriste et il l'a sorti sain et sauf. L'homme avait souffert d'une légère hypothermie et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Numéro 22. Un unsolved mail. Certaines personnes ont un cœur si grand qu'elles ne se battent pas seulement pour les humains, mais qu'elles feraient n'importe quoi pour les animaux. Cet homme a risqué sa propre vie pour sauver une mule qui était coincée dans une inondation mortelle. L'homme s'est attaché avec une corde et s'est approché suffisamment pour la transférer à l'animal.
Et une fois cela fait, il retourna et sortit le millet. Nous avons besoin de plus de gens comme lui dans le monde. Numéro 21. Fille perdue dans des forêts denses. Ces forêts denses peuvent être mortelles pour un homme adulte. Mais malheureusement, 3 gamins se sont perdus ici pendant 14 heures. Ils ont quitté le sentier et la forêt nationale de Sam Houston au Texas. Avec la pluie et le froid, il était crucial de retrouver les enfants le plus vite possible. Les secouristes se sont donnés à fond et alors un miracle s'est produit. Ils ont trouvé les 3 ensemble en train de demander de l'aide. Les enfants ont été soulagés de voir les bénévoles et la police. Ils ont suivi les sauveteurs en lieu sûr et ont retrouvé leur famille. Et avec un peu de chance, ils ont eu leur hamburger au fromage. Numéro 20. Fils retrouvé après 24 ans. Cette famille avait perdu son fils en 1997, alors qu'il jouait dehors dans la province chinoise de Shandong. Sa disparition a été signalée immédiatement, mais la mission de recherche n'a pas donné de résultat et l'affaire a été classée. Mais le père, Go Gantan, n'a pas abandonné et a lancé sa propre enquête. Il est sorti à vélo et a commencé à chercher son fils à travers toute la Chine. Plus tard, on a découvert qu'il avait été enlevé par une femme et vendu à une autre famille dans une autre province. Mais après 24 ans, tous ces efforts ont porté leurs fruits. La police de la province chinoise de Henan a trouvé un homme qui correspondait à la description, et après un test ADN, il s'est avéré que c'était en fait son fils. Le fils avait maintenant 26 ans et était professeur. Ces retrouvailles ont fait pleurer tout le monde. Numéro 19. Secourir des inondations. Les inondations fluviales peuvent être mortelles, mais cet homme s'est sauvé grâce à une plante. Il a été emporté et s'est retrouvé coincé dans les champs pendant une crue de la rivière Ventura, et il s'est miraculeusement sauvé parce qu'il est resté accroché à une plante qui se trouvait en dessous de lui. Je dois dire qu'il s'est accroché très fort, il s'est agrippé à la plante jusqu'à ce que l'aide arrive, et les secouristes ont évacué l'homme en utilisant un hélicoptère. Après avoir lutté pour s'accrocher, ils l'ont amené à terre sain et sauf. Et ils ont vérifié qu'il n'avait aucune blessure. Numéro 18. Affaire résolue depuis des décennies. Un homme qui coupait des arbres au bord de la rivière a vu une ombre ressemblant à celle d'une voiture dans l'eau, et à ce moment-là, il a prévenu la police. Suite à l'enquête, ils ont identifié la voiture de David Nina, disparu en 2006 et vue pour la dernière fois près de la rivière. Sa disparition a fait la une des journaux, mais même après des années et des années de recherches exhaustives, la police n'a pas réussi à le retrouver et la famille est partie, le cœur brisé. Quand ils ont reçu la nouvelle qu'il l'avait retrouvé, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Après avoir vu sa voiture et son corps, ils ont été soulagés d'avoir trouvé les réponses. Le décorateur d'arbres a aidé la famille à trouver la conclusion qu'il désirait tant. Numéro 17. Le champ de bataille de la vallée de Talan. La rivière de Talen était une rivière normale. Jusqu'à ce que les scientifiques trouvent quelque chose qui les a bouleversés. Près des rives, ils ont trouvé des armes et des squelettes de près de 2000 humains. Ces vestiges remontent à l'âge du bronze et indiquent que les gens participaient à une guerre menée avec une planification précise. Après des analyses ADN et médico-légales, il a été découvert que toutes ces personnes venaient de régions très éloignées et que se rassembler en si grand nombre n'était pas facile à cette époque. Mais, qu'est-ce qui a conduit à une guerre aussi massive? Eh bien, pour comprendre cela, des explorations géothermiques et des immersions ont été réalisées, qui ont abouti à la découverte d'un pont submergé dans la rivière. Une étude plus approfondie a montré qu'il s'agissait d'une zone commerciale vitale à l'âge du bronze et que la bataille a dû avoir lieu pour la contrôler. Ces découvertes archéologiques ont changé tout ce que nous savions sur l'âge du bronze. Numéro 16. Voiture submergée. Un homme pilotait son drone au-dessus du lac et a aidé à résoudre l'affaire d'une personne disparue. L'homme pouvait clairement voir une voiture couchée à 3 mètres de profondeur dans le lac. Il a immédiatement appelé la police pour enquêter sur le cas. La police ne savait pas comment la Mustang s'était retrouvée dans le lac, mais la voiture était liée à la disparition de Philippe de Cyr en 2009. J'espère juste que sa famille trouvera la paix qu'elle mérite. Numéro 15. Shenimen. Le niveau de l'eau dans le parc national de Zion, dans l'Utah, n'atteignait à peine pas les chevilles.
Mais en quelques secondes, l'eau a monté à des niveaux mortels. Une inondation soudaine avait frappé l'endroit, laissant les randonneurs bloqués de l'autre côté. Les gens n'ont pas pu attendre l'arrivée des sauveteurs et ont pris les choses en main. Ils ont formé une chaîne humaine et ont guidé les randonneurs vers un endroit sûr. Tout le monde est d'abord arrivé à un endroit sûr et a décidé d'emmener tous les autres avec eux. Quel bel acte d'humanité. Numéro 14. Kayakiste, sauvé de la rivière. Cette fille a eu la chance de se sauver d'une situation mortelle, lors de la 27e régate annuelle des Green River Narrows. Un concurrent était coincé entre deux grosses pierres et ne pouvait pas bouger d'un centimètre. Les courageux pompiers, John et Heather, ont montré leurs excellentes compétences et sont entrés pour sortir la fille saine et sauve. Ensuite, il a continué sa course et a rejoint les autres. Numéro 13. Sauvetage en hélicoptère. Les Kissing Emerauds de la rivière Yuba sont célèbres pour leurs paysages époustouflants, mais aussi belles soient-elles, elles peuvent aussi être mortelles. Un garçon nommé Callan Itugino a été emporté par le fort courant, mais, contrairement à beaucoup d'autres, il a eu la chance de se retrouver coincé dans l'une des roches. Les sauveteurs ont utilisé un hélicoptère pour localiser l'homme et le sortir de la situation. S'il n'y avait pas eu cette roche, il aurait été confronté à une cascade de 12 mètres. Les sauveteurs sont descendus dans une nacelle pour sortir l'homme de cette situation et l'ont mis en sécurité. Numéro 12. Ils ont retrouvé un enfant disparu 3 jours plus tard. Ce garçon de 3 ans a erré seul dans la forêt et a été porté disparu pendant 3 jours. Il a été retrouvé par les hélicoptères de la police qui ont vu l'enfant en train de boire de l'eau avec ses mains. La famille était très inquiète et avait presque perdu espoir. Mais après avoir reçu la nouvelle de sa survie, regarde comme ils sont contents. L'enfant s'en est sorti vivant parce qu'il a trouvé de l'eau potable dans le ruisseau. Il avait des blessures légères, mais à part ça, il allait complètement bien. Beaucoup de gens avaient aidé à sa recherche et l'ont accueilli chez eux avec tout leur cœur. Numéro 11. Sauvetage d'un chien d'un camion. Ce pauvre chien était coincé à l'arrière d'un camion qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé dans le courant rapide. On voit les sauveteurs essayer de le sortir, mais il était trop effrayé. L'un d'eux prend le risque de sauter dans le camion et sort le chien de là. Le chien et les sauveteurs arrivent sains et saufs sur la rive. Numéro 10. Holly se retrouve après 40 ans. C'est un moment émouvant entre une grand-mère et sa petite-fille qui se retrouvent après 40 ans. Holly n'était qu'un bébé quand elle et ses parents, Tina et Dib, ont disparu sans laisser de traces en 1981. En 1982, leurs corps ont été retrouvés dans les zones boisées de Houston, mais ils n'ont pas pu être identifiés, et Holly avait disparu de l'endroit. Alors, un grand progrès a eu lieu en 2021, et ils ont finalement identifié leur corps grâce à un test ADN. Son ADN a donc coïncidé exactement avec celui de Holly. Il s'avère que Holly a été enlevée par des personnes appartenant à un groupe religieux nomade, et elle a été élevée par une famille adoptive. Mais on ne sait toujours pas qui a mis fin à la vie de ses parents. Numéro 9. Retrouvailles après 10 ans. Randa Tolana, âgée de 4 ans, a été l'une des nombreuses personnes séparées de sa famille lors du tsunami de 2004 en Indonésie. Mais elle pourrait bien être la plus miraculeuse. Elle a été emportée par le courant, flottant sur une planche de bois pendant que ses parents essayaient de la retenir. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, les parents étaient convaincus qu'ils ne reverraient jamais leur fille, mais une décennie plus tard, son oncle l'a localisée en voyant une fille ressemblant à sa nièce. Il s'est avéré que la petite fille avait été secourue par un pêcheur et avait été sous la garde de sa mère pendant les 10 dernières années. Le moment des retrouvailles a été très émouvant tant pour la petite fille que pour sa mère. Numéro 8. Fan sauvée d'une rivière en furie. Une femme luttait pour sa vie dans la rivière des Moines. Quand sa barque a chaviré, elle a été vue par des hommes qui travaillaient sur le chantier voisin et se sont précipités pour la secourir. Un travailleur s'est accroché à une grume et est descendu pour sauver la femme. Il a réussi à la sortir des eaux troubles et à la mettre en sécurité. Bien qu'il n'ait pas reçu de formation préalable pour ce genre de sauvetage, il a bien agi en sauvant la vie de cette femme. Numéro 7. Un drone a sauvé des randonneurs.
La technologie nous a facilité la vie de bien des manières, et les drones sont l'un de ces progrès. Non seulement cela a facilité la vidéographie, mais cela a également contribué aux opérations policières. La police a reçu un appel signalant que 2 randonneurs étaient bloqués dans le Canyon Bleu, en Californie, et les équipes de secours ont immédiatement sorti leur incroyable appareil technologique et ont cherché dans la zone avec l'aide des drones. Les randonneurs ont rapidement été localisés et de l'aide leur a été envoyée. Le drone a capté des images en direct du sauvetage et a montré le moment où les randonneurs étaient mis en sécurité. Ces images ont beaucoup plu aux familles. Numéro 6 Aero sauve des enfants. Cet homme a risqué sa propre vie pour sauver des enfants piégés dans les inondations dévastatrices d'Oman, et bien que beaucoup l'aient confondu avec leur père, ce n'était qu'une personne ordinaire avec un cœur courageux. Debout aux côtés de nombreux autres sur la rive de la rivière, juste au moment où il a vu les enfants lutter pour leur vie, il a sauté dans l'eau à toute vitesse sans hésiter une seconde, et il les a sortis avec un peu d'aide des passants. Cet homme, c'est la véritable définition d'un héros. Numéro 5. Reste dans un lac gelé. La rivière Tobal, en Russie, est connue pour sa richesse en gisements de fossiles et d'os. En 2004, on a découvert pour la première fois que le lit de la rivière abrite de nombreux restes d'animaux préhistoriques, et depuis lors, des scientifiques et des plongeurs se sont immergés pour trouver des mammouths laineux, des rhinocéros, et d'anciennes épines de poissons pendant les hivers glaciales. Ces découvertes datent de 11 000 millions d'années, ce qui rend l'immersion dans la glace une attraction populaire et encore plus intrigante pour les plongeurs. Numéro 4. Un homme sauve. Un homme sauve une voiture en train de couler dans laquelle se trouvait un homme. Heureusement, il y avait des courageux à proximité qui se sont jetés à l'eau immédiatement pour le sauver, mais une personne a pris les devants. Cet homme avait une prothèse à la jambe et pourtant, il a nagé avec une seule jambe pour sauver une autre vie, faisant que les passants l'acclament pour son courage. C'était un instructeur de natation professionnel et un sauveteur diplômé, et il s'est jeté à l'eau dès qu'il a vu la situation, sans hésiter une seconde. Sans aucun doute, il était au bon endroit au bon moment. Numéro 3. Steve Carter. Voici Max Panama Barnes. Son père a signalé sa disparition à Hawaï en 1977, mais après une recherche exhaustive et sans aucune trace du bébé, il a perdu tout espoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Steve Carter, âgé de 34 ans, a été adopté par ses parents quand il n'avait que 6 mois, et il n'a jamais cherché à retrouver ses parents biologiques. Mais un jour, il a vu l'histoire d'une autre fille qui a découvert qu'elle était une personne disparue, et il a ressenti de la curiosité pour ses propres origines. En cherchant sur Internet un cas de disparition à Hawaï, Steve a trouvé une ressemblance incroyable avec l'apparence que Max Panama Barnes aurait eue s'il avait eu son âge. Quand un test ADN a été effectué, Steve a vraiment découvert qu'il était cet enfant disparu. Il n'avait pas encore rencontré son père, mais il avait parlé avec lui au téléphone. Cela nous montre qu'il ne faut jamais perdre espoir. Numéro 2. Barry est suspect. Les gens profitaient de leur journée à la plage de Malibu quand une découverte surprenante a choqué tout le monde. Ils ont trouvé un fût flottant dans la mer et tout le monde a pensé qu'il pourrait contenir un matériau explosif. Ils ont prévenu les autorités à temps et un démineur a été appelé pour inspecter l'objet suspect, mais il contenait quelque chose de totalement inimaginable. Le fût contenait le corps d'un homme d'âge moyen et personne ne savait d'où il venait. La plage a été fermée pour l'enquête sur le meurtre et il a été demandé aux habitants de quitter les lieux immédiatement. Numéro 1. Secouru après 49 jours. Aldi Adling, 19 ans. Il a survécu en mer sans nourriture, sans donner aucun approvisionnement de base et a été retrouvé vivant après 49 jours. Le garçon vivait sur ce bateau de pêche en bois et le manœuvrait, mais les forts courants et les vents ont fait que son ancre s'est rompue et il s'est retrouvé à la dérive. Il a parcouru 1900 km, d'Indonésie à Kasiwam. Rapidement, il s'est retrouvé à court de provisions et a dû improviser. Il a commencé à pêcher dans l'océan. Et il a utilisé sa propre chenille pour filtrer l'eau de l'océan. Heureusement, il avait une radio bidirectionnelle qui lui a été très utile pour envoyer des signaux de détresse, et 7 semaines plus tard, il a été secouru par un énorme bateau. C'est sûr qu'il ne remettra jamais les pieds sur cette radeau.